Bonsoir messieurs et dames, bienvenue à tous. Ce soir dans l'univers de l'amour, nous avons l'honneur de vous présenter deux personnages sur un sujet fabuleux, l'amour. Entre eux, tout est bonheur intense. Chaque jour que Dieu fait, ils se réjouissent parce que leurs routes se sont croisées, parce qu'ils ont découvert la beauté de l'amour. Depuis un temps, aimer, être aimé à jamais, cajoler et chérir, voilà l'avenir, leur unique projet. Messieurs et dames, voici pour vous Daniel et Sarah. Avec Naomi, c'est une Moabite, la belle fille de Naomi. Non, non, ne va pas glaner ma fille dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, mon âme, reste près de moi. Quand tu auras soif, tu iras au vase étancher ta soif. Quand tu auras soif. Bonsoir à tous, mes chers invités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Ngoyi Makassa Daniel, fils de Kanumbi Kabissa et François et de Kapia Marie-Louise, qui est déjà dans l'au-delà. Je suis né un certain 5 juin 1993. Je suis croyant du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham. Je suis licencié en informatique de gestion. Voilà un peu d'une manière amassée ce qui cadre un peu avec ma présentation. Bonsoir mes très chers invités. Moi, je me nomme Divine Katinga, la fille de papa Papi Musungu et maman Rit Kankolongo. Je suis diplômée en CG, commercial et gestion. Pour vous parler de ma date de naissance, je suis née le 4 juin d'une certaine année. En matière de choix, comment je suis arrivé à choisir celle qu'aujourd'hui que je peux appeler ma femme. Je me rappelle bien, je l'ai rencontrée grâce au message, grâce à la musique. On était dans un même groupe de la musique et c'était en 2020 quand j'avais cette soif-là, donc quand j'avais senti ces besoins-là d'avoir une compagne de vie. Bon, je l'avais vue. À l'époque, là, quand je l'avais vue, on sortait d'une séance de répétition pendant le confinement. Et bon, je n'étais pas tellement convaincu parce que bon, j'ai regardé ma taille et j'ai regardé aussi sa taille. Je me suis dit que non, en tout cas, ça ne va pas. Et puis je suis allé voir ailleurs pour aller chercher les critères extérieurs. Une femme qui a un peu une taille un peu moyenne, qui pouvait avoisiner à la mienne. Bon, après, j'étais tellement déterminé aussi, j'ai prié. J'étais déterminé, mais j'avais dit à Dieu que si ce n'est pas vraiment sa volonté, qu'il puisse m'arrêter quelque part. Bon, dans ma détermination là, comme Dieu est fidèle, répond aux prières, il y a eu certains éléments que j'ai vus qui m'ont vraiment découragé, qui ne m'ont pas poussé de continuer dans ces chemins-là. Alors là, j'ai rebroussé chemin. Comme on chantait ensemble, bon, j'ai essayé un peu d'observer et j'ai vu quelque chose d'intéressant de son côté. Et cette fois-là, je n'ai pas considéré la taille. Je me suis juste abandonné à ces fameux sentiments qu'on appelle l'amour. Et là,
la conquête a commencé et c'est ainsi qu'a commencé cette aventure. Jusqu'à aujourd'hui où nous sommes mariés. Mais quand je me suis rencontrée avec mon mari, c'était en 2020. Bon, je l'ai vu en 2010. Mais je sentais quelque chose, mais je faisais semblant à ça. En 2020, on chantait ensemble. Puis jusqu'en 2020-2021, il y avait un frère qui cherchait à m'épouser. Même lui était au courant. Il me donnait même des conseils. Après là, un jour, mon mari m'a dit, mon mari qui est ici m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, il veut prendre une relation sérieuse avec moi. Après, il est parti voir le pasteur. Le pasteur m'a appelé. Bon, quand le pasteur m'a appelé, j'ai toujours eu les quoi. Bon, notre pasteur a toujours dit, si tu vois si un frère cherche à t'épouser, avant de refuser, bon, ne regarde pas. Bon, Shangari qu'il est cool. Ngari a couvert les sauts à mon c'est ce que j'ai pris aussi. Bon, à partir de là, je me suis dit, peut-être les frères là que j'aime, c'est pas lui mon mari. Peut-être c'est lui, peut-être c'est mon chéri ici. Je me réveillais le matin, je me réveillais à 5 heures. Je partais à Moudjangwa pour prier. Donc, je mettais mes mains comme ça. Je priais à Dieu qu'il puisse m'orienter. Bon, je suis pas choix ya kumapenzi yake. Peu importe, iko ya kunifurahisha. Kama ni yule c'est lui que j'aimais. Kama ni yeye, parce que je n'avais pas l'amour pour lui. Pour les frères, pour mon amour ici. Je n'avais pas son... Bon, je n'avais pas... Bon, avant, je ne l'aimais pas quand mon mari. J'ai prié à Dieu qu'il puisse m'orienter. Si c'est lui, qu'il puisse me donner l'amour de l'aimer. Si c'est pas lui, et ça peut rester comme ça jusqu'à ce que je n'irai pas... Bon, oui ou non, pasteur, jusqu'à ce qu'il n'ait pas ta réponse. Je me réveillais le matin, j'ai pris, j'ai rentré. Après, bon, j'ai senti quelque chose à moi. C'était 21h, 22h. J'ai senti quelque chose et on était en train de parler à... Je ne sais pas si je ne me trompe pas. On était en train de parler avec lui. Je sentais quelque chose à moi, je lui ai dit, pourquoi Mina Shikia hivi moro? Il m'a dit aussi, Anashikia na eki mtu kimoya moro. Mina ngaria, donc il est mis en ange Shikia pale. Je pensais qu'il s'y était avant. Bien Shikia veni lomba mapenzi ya Mungu. Veni lomba kaniye, anike mapenda ya kumupenda nayo kama ina ye. Et ça reste comme ça. Les frères là, donc il n'ignore pas mon corps. Par après, il est dans ce bon. Il dit qu'il est nul, comme quand on a fait une prière, il est à sa volonté permise. Je suis partie dire oui à mon pasteur. Ah oui, Sarah, comme elle aime bien être appelée par moi divine, elle n'apprécie pas que je l'appelle Sarah. Je me suis toujours demandé pourquoi quand je l'appelle Sarah, elle s'énerve. Divine Kapinga, bon, c'est une personne bien qui a beaucoup de qualités, quand bien même elle a certaines erreurs. Mais ce qui m'a beaucoup attiré vers elle, c'est l'amour qu'elle a pour le Seigneur, pour la parole et les valeurs qu'elle défend pour la vie. Quand bien même elle a des erreurs, bon, quand je vois la femme à laquelle j'aspire, selon l'éducation reçue, la façon dont j'ai observé mon père, comment il a vécu, il a eu le haut et le bas, comment j'ai vu comment il vivait en complicité avec ma mère pour essayer de prendre soin de nous. Et puis mes aînés, mes grands frères, comment ils ont évolué dans la vie.
avec leur conjointe. Bon. C'est ce qui m'a donné un peu une idée bien précise et bien déterminée. Et j'ai vu qu'elle reflète, pas en totalité, mais quelques qualités qui m'ont permis vraiment de tenter un peu ma chance. Il est un homme bien, il est gentil, mais un peu quand même. Aïe, 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 c'est plus difficile. Bon, c'est une personne attentionnée. Mon mari, hein, bon, ses couleurs préférées, les blancs, les bleus, le vert aussi. Bon, ce qu'il aime manger, il aime l'haricot, nakito kakuka. Ok. Il a juste oublié certaines choses que je lui avais dit déjà. Comme par exemple le poisson fumé, un peu de chenille, moulin, là, quelque chose comme ça. Ah oui, bon, ses préférences en matière de couleur, elle aime le bleu, tout comme moi. Le rose, si je ne me trompe pas, le blanc aussi. Si je ne me trompe pas. Mais ce que je maîtrise mieux, c'est qu'elle aime le bleu et le rose. Et en matière gastronomique, bon, j'ai pas tellement trop de précision, mais ce que je sais, elle aime tout ce qui est bien. Donc, il y a la peine que c'est la peine de c'est un peu ça. Tenons à vous dire merci à tout un chacun de vous, spécialement à ceux qui nous ont accompagnés durant toute cette période de fiançailles jusqu'à aujourd'hui. Un conseil pour nos amis qui sont encore de l'autre côté de la mer Rouge, qui n'ont pas encore traversé. Nos amis célibataires. Dans ce temps de préparation, dans ces fiançailles, ça a été pour moi un moment où j'ai beaucoup appris. On savait, on nous disait toujours que quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer sans savoir pourquoi. Maintenant, je comprends ce que c'est aimer quelqu'un sans savoir le pourquoi. Et pour ne pas vous dire que pour faire un choix, tomber sur une personne que vous pouvez aimer sans savoir le pourquoi, et surtout, avant de le faire comme la parole le dit, il faut s'abandonner entre la main de Dieu. Et surtout, si vous tombez sur une fille qui se base surtout, tu fais quoi, cherche d'abord l'argent avant de continuer, mon frère. Puis tes sentiments, protège ton cœur et va voir ailleurs. Pour les jeunes filles, la vie elle est pleine de surprises, les apparences trompent. Pour choisir un homme, je vous demanderai de regarder à ce que la parole de Dieu dit et de vous abandonner à Dieu. Les apparences, les avoirs et tout le reste, bon, ça nous accompagne juste, l'essentiel c'est la personne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fête, qu'on s'amuse bien durant ces peu de temps que nous allons partager ensemble. Et merci à notre cher pasteur de nous avoir accompagnés. Merci au couple mentor et à vous tous, pourquoi pas remercier mes beaux-parents pour m'avoir donné leur vie. Il y a beaucoup à dire, mais je pense qu'on va s'arrêter par là. Bonne fête à tout le monde. Chaque jour je prierai pour toi, mon amour, mon compétent. Chaque jour je prierai pour que le diable ne s'est pas passé.